pour pouvoir vous montrer comment passer une écluse. Donc, les écluses sont soit manuelles, soit automatiques, mais le but d'une écluse, c'est de monter ou de descendre une rivière, et c'est ce qu'on va faire. Et ici, les écluses sont automatiques avec un système de perche. Donc, vous la voyez là-bas au fond, et je vais descendre. Donc, je vais essayer de la passer ici. Je vais devoir tourner la perche que vous voyez, on s'en rapproche, pour pouvoir rentrer en toute sécurité dans l'écluse. Donc, cette perche, il faut l'attraper et la tourner d'un quart de tour pour réserver l'écluse pour nous. Donc, des panneaux sur les côtés vous indiquent le fonctionnement, un peu caché par les arbres. Voilà. Mais chaque base, avant votre départ, vous explique exactement le fonctionnement de chaque écluse selon la région, car des fois, ça diffère un tout petit peu. Mais ici, c'est ce système-là qui fonctionne. Voilà cette perche que je vais attraper. Voilà, et que je vais tourner. Voilà, je l'ai tournée et je la lâche. Voilà, on la lâche. Et on se dirige vers l'écluse doucement. L'écluse clignote, elle est au vert. Donc, on va pouvoir rentrer directement dedans. Muriel, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer à quoi elle sert cette perche, s'il te plaît? Alors, cette perche permet de réserver l'écluse. Si ça permet de signaler à l'éclusier, que nous voulons rentrer dans l'écluse. C'est comme pour un ascenseur, quand on appuie sur le bouton qu'on appelle l'ascenseur. C'est pour appeler l'écluse. Donc là, on l'a réservé, et le fait que le voyant clignote, que le panneau d'entrée clignote, nous signale bien que nous sommes prioritaires et que c'est bien nous qui allons pouvoir rentrer dans l'écluse et pas le bateau qui est de l'autre côté. Donc, il faut toujours impérativement tourner cette perche pour éviter que deux bateaux demandent l'écluse en même temps. Là, le feu nous indique bien que nous sommes au vert, donc nous avons le droit de rentrer dans l'écluse. Donc ça se fait tout en douceur, gentiment. On a parlé un petit peu du slow tourisme hier. Donc là, vous vivez un petit peu ce que vivent nos clients au quotidien. Voilà. Une balade en toute sérénité, tranquillement, des beaux paysages très verdoyants chez Muriel. Hein. Oui, c'est la vraie campagne. Je vous fais voir un peu. Voilà. C'est la campagne avec de très belles vaches comtoises, des chevaux comtois, beaucoup d'oiseaux, des ragondins. Ici, c'est possible de s'amarrer sur les berges pour pouvoir voir toute la nature dans sa splendeur. C'est très calme. La population ici est toujours très contente de revoir naviguer les bateaux. Là, on se rapproche. Donc, je vais descendre pour aller amarrer le bateau dans l'écluse. Donc, on rentre tout doucement. Donc, et vous voyez que de l'autre côté, il y a un bateau qui est en attente. Il va devoir attendre que nous passions pour, à son tour, rentrer dans l'écluse pour remonter la rivière. Donc, je descends. Voilà, je vous fais un petit coucou à mon pilote, à mon capitaine. Voilà, je descends, puisqu'il va falloir attacher le bateau pour pas qu'il bouge dans l'écluse. Donc, je vais passer à l'intérieur et je vous ferai visiter cette nouvelle pénichette 950 quand nous descendrons. Voilà, nous rentrons dans l'écluse et on va se mettre sur le côté
afin d'amarrer le bateau. Ah, j'arrive pas. Ah, voilà. Voilà, alors, donc il y a des... Est-ce que vous voyez? Il faut que je fasse d'une main, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, voilà, il y a des bollards. Enfin, je peux me rapprocher? Mon collègue va me rapprocher de la berge. Voilà, je descends. Voilà, je descends. Je mets la corde autour du bollard. Je redonne la corde à mon collègue qui va tenir. Voilà, sans faire de nœud. Surtout pas de nœud. À l'arrière, je vais faire la même chose. Voilà. Hop là, excusez-moi, j'ai qu'une main. J'ai plus de nœud. Voilà. Donc, on peut prendre notre temps puisque l'écluse ne démarrera pas tant que nous n'aurons pas actionné. Je vous montre cette perche. Parce que je peux l'attraper. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien les deux perches. Voilà. Donc, c'est avec ce système que nous allons démarrer l'écluse. Il faut soulever cette perche bleue. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais remonter sur le bateau. Voilà, je remonte sur le bateau pour aller chercher ma corde, pour tenir le bateau à l'arrière. Le temps que... Voilà. Donc, j'ai enclenché l'écluse avec ce système qui clignote et les portes de l'écluse se referment. Donc, ce système-là permet de prendre son temps dans une écluse. Il n'y a rien qui presse puisque c'est nous-mêmes qui enclenchons le démarrage de l'écluse. Les portes se referment. L'écluse est surveillée par une caméra. Donc, même s'il n'y a plus d'exclusier, il y a toujours une surveillance. Et sur l'écluse, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il y a un interphone orange qui permet d'appeler l'éclusier de garde en cas de dysfonctionnement de l'écluse. Voilà, donc nous descendons. Muriel, est-ce que tu peux nous montrer le positionnement des cordages autour du bollard, qu'on voit bien qu'il n'y a pas de nœud, s'il te plaît? Il n'y a pas de nœud, c'est que vraiment pour maintenir le bateau près de la paroi, pour éviter les remous. Voilà. Et il faut que ça coulisse en fait au fur et à mesure de la descente. Voilà, tout à fait, ça coulisse. Si vous faites un nœud, ça va descendre moins bien. C'est même dangereux de faire des nœuds. Donc, on ne fait surtout pas de nœuds. On laisse vraiment coulisser. Donc, d'un côté, ça descend rapidement. D'un côté, le cordage en fait est attaché au bateau. Si tu peux nous montrer, Muriel, s'il te plaît. Voilà, le cordage est attaché donc, au taquet du bateau. Donc, il reste. On passe autour du bollard et ensuite... on passe autour du bollard et on laisse coulisser. Et ensuite, on maintient à la main et on reste toujours à l'intérieur du bateau. Voilà, tout à fait. Donc, je le maintiens à la main, gentiment, doucement, et je le laisse coulisser. Le bateau est porté par l'eau, donc là, il ne faut pas beaucoup de force. C'est plus en remontant. Il faudra le maintenir un peu plus fermement. Et pour l'allemand, on descend tout doucement. Voilà. Donc, le bateau est protégé par des pare-battages, donc ça ne risque rien qu'il soit contre la paroi. Et vous voyez, déjà, on est bien descendu. Et voilà,
vous avez entendu la sonnette, ça nous signale que l'écluse s'est vidée et que nous pouvons retirer nos cordes, voilà, pour pouvoir quitter l'écluse, puisque les portes avant vont se rouvrir. Donc, je retire ma corde, voilà. Je le rangerai après. Il faut les ranger normalement tout de suite, mais étant donné que j'ai qu'une main, je le ferai après pour pouvoir sortir de l'écluse. Donc, les portes s'ouvrent, voilà. Et nous ressortons de l'écluse, donc un peu plus bas. Vous voyez le dénivelé par rapport aux marques de l'eau. Nous descendons et la péniche en face va pouvoir, à son tour, rentrer dans l'écluse. Donc, avant les écluses, il y a ces genres de pontons, de ducs d'Albe, pour pouvoir s'amarrer en attente quand il y a justement trop d'attente dans les écluses. Dans l'écluse, surtout, toujours laisser le moteur allumé. Et ici, dans les écluses, 3 bateaux de notre grandeur peuvent y rentrer. Mais le bateau que vous allez voir, qu'on va croiser, lui, par contre, il va rentrer tout seul. Les écluses faisant ici 38,50 m de longueur. Voilà. Donc, nous allons un petit peu naviguer pour vous montrer ici. Nous avons la chance d'avoir un très beau tunnel. Donc, on va aller vous montrer l'entrée de ce tunnel pour pouvoir faire demi-tour et repasser l'écluse dans le sens inverse pour vous expliquer comment on remonte la rivière et on utilise l'écluse dans le sens inverse. Voilà. Merci Muriel pour toutes ces explications. Bon voyage. Bon voyage. Et la perche que vous voyez, ce sera celle-ci que nous utiliserons au retour. Mais quand on sort d'une écluse, la perche ne doit pas être tournée, sinon ça bloque l'écluse. Elles sont ici utilisées que pour entrer dans une écluse. Donc nous allons faire justement le petit tour là-bas. En attendant, je vais vous présenter le bateau. Donc je suis ici sur la plage supérieure, la terrasse supérieure où il y a un poste de pilotage avec un bimini. On peut y manger à 4. C'est un bateau pour 4. Pardon ? Il faut que tu baisses un peu ta caméra, pardon Muriel, parce qu'on n'a pas vu la table. On n'a pas vu la table. La table, elle est là, la table. Elle est en haut. Voilà. Merci. Donc, ici derrière, vous avez de nouveau une petite terrasse, ce qui permet aussi le soir de mettre les pieds dans l'eau. Et on va rentrer dans le bateau. Donc, vous avez la cuisine qui est toute électrique. Il n'y a pas de gaz dans cette pénichette 950. Il y a un four qui fait aussi four micro-ondes, une plaque à induction. Le canapé se transforme en lit double si on souhaite le soir. Beaucoup de rangements. Il y a énormément de rangements dans cette pénichette. On peut s'isoler par des portes coulissantes. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Il y a un toilette qui est séparé de la douche. Voilà. Et en face, une grande douche pour les grands monsieur. Voilà. Belle salle de bain. Des rangements, une cave que vous trouvez sous mes pieds. Voilà. Et le deuxième lit double qui s'ouvre très facilement en tirant. Voilà, il s'ouvre très facilement et se referme très facilement. Et par mauvais temps, il y a aussi un poste de pilotage interne avec une très bonne visibilité et beaucoup de luminosité.
et une deuxième petite terrasse à l'avant. Voilà. Une troisième même. Voilà, voilà. Alors, ce modèle-là que nous a présenté Muriel, c'est notre petit dernier, c'est l'évolution, et on a choisi de naviguer aujourd'hui. C'est un modèle que je ne pourrai pas vous présenter vendredi. Ah, tu vas lancer le tunnel. Voilà. Voilà. Donc là, on va aller jusqu'à l'entrée du tunnel qui sera automatisé l'année prochaine. C'est pour ça que vous pouvez peut-être voir déjà une perche, mais elle n'est pas encore complètement en état. Il y a encore un éclusier. Donc, on va vous faire voir l'entrée du beau tunnel de Saint-Albin, qui fait partie des monuments de France. Un des plus grands, 680 mètres. Bonjour. Donc ici, tous les plaisanciers se saluent. Donc là, vous voyez, il y a aussi un ponton, ce qui permet de s'amarrer et d'attendre si le tunnel est au rouge. C'est un sens unique. Voilà. Et donc, le voici, l'entrée. Donc, c'est actionné par des feux vert ou rouge. C'est assez simple. Vous voyez, c'est bien indiqué partout avec les panneaux qui vous indiquent les interdictions et les directions à prendre. Voilà. On peut faire le demi-tour. Voilà, Tony va pouvoir faire le demi-tour. Comme ça, on va pouvoir voir le tunnel. Comme vous pouvez voir, c'est très verdoyant. Et là, quelques petites vaches. Voilà. Pour le côté rural. On est ici en Franche-Comté. Oui, la Franche-Comté, le pays des Beaux-Comtois. Voilà le tunnel, si vous pouvez le voir. Voilà, on le voit. Donc, ils sont en train de rénover. Ce sera bientôt fini. Voilà. Et nous faisons demi-tour. Petite famille de cygnes. Et nous allons repartir vers l'écluse. Alors, on a vu plusieurs panneaux, Muriel. Donc, on a vu plusieurs panneaux. Si tu veux bien nous les remontrer rapidement. Alors, donc, les panneaux sont au départ. Hein. Qui sont les plus communs ici. Donc, à droite, rouge et blanc, c'est le sens interdit. Donc, interdiction d'aller dans ce sens-là. Et la flèche à gauche qui vous indique le sens de la navigation. Donc là, interdit d'aller à droite. Par contre, obligatoire d'aller à gauche. Les panneaux de signalisation sont expliqués au départ du séjour par l'hôtesse ou la personne qui vous fera le contrat. Donc, tous les panneaux et le fonctionnement de l'écluse est expliqué avant le départ. Et dans le livre du capitaine également, vous pouvez les trouver pour vous habituer et préparer votre séjour. Donc, on va suivre notre bateau. Et on peut passer à 2 dans les écluses, parce que c'est l'une des questions du chat. Muriel, jusqu'à combien est-ce qu'on peut être dans les écluses? Alors, en fonction des régions, donc là, ce sont des écluses standards, donc on peut être jusqu'à… en fait, des écluses qui font 40 mètres de long, donc en fonction des bateaux présents, 1 ou 2 bateaux. Donc, on a vu tout à l'heure une péniche rentrée qui attendait son tour pour rentrer dans l'écluse. Celle-ci était longue, donc elle passera l'écluse seule. Par contre, il y a un autre bateau de location devant nous. Et je pense, Muriel, à moins que tu me contredises, qu'on peut passer avec eux dans l'écluse. Hein. C'est ça. Donc, le bateau qu'on a croisé à l'instant et qui se dirige vers l'écluse
on va passer l'écluse avec eux ensemble. Ça économise l'eau de passer les écluses à plusieurs bateaux plutôt que de le faire individuellement. Et ça évite aussi les bouchons. Voilà. Tout à fait. Donc, en général, ça se passe, en tout cas, ça se passe ici très bien. Donc là, le bateau à l'avant que vous voyez de loin est assez long, mais le nôtre étant plus court, il n'y a aucun souci, ça passe. Donc, quand on passe à 2, Muriel, est-ce que tu peux nous confirmer quand le bateau devant nous va donc actionner la perche pour demander la préparation de l'écluse, mais nous, on ne le fait pas du coup. Voilà, donc c'est le premier qui veut rentrer dans l'écluse, c'est le premier bateau qui tourne la perche. Une seule fois suffit, puisque le but, c'est simplement de réserver l'écluse pour nous. Donc, si le premier bateau a déjà tourné la perche, c'est inutile de retourner une seconde fois. Et une fois qu'on sera rentré dans l'écluse, le bateau, le premier qui est rentré, va se mettre plus à l'avant pour nous permettre de rentrer derrière lui. Là, on va le rattraper. Et vous voyez là de nouveau la flèche entourée de rouge qui nous indique que c'est bien ici à droite qu'il va falloir passer. Donc, alors, on ne voit pas encore. Mais... ont déjà tourné la perche. J'espère que vous voyez bien. Alors, on ne voit pas encore le panneau, mais peut-être tu pourras nous le remontrer quand tu passeras à côté. Oui, oui, oui. Parce que c'est un peu loin pour l'instant. D'accord. Et donc là, est-ce que vous voyez, il y a d'autres panneaux. Là, sur le côté, un 6 qui nous indique qu'il faut réduire la vitesse à 6 km/h. J'espère que vous pouvez le voir. Ensuite, vous avez donc le panneau explicatif pour la perche qu'il faut le tourner. Et comme quoi les barques non motorisées sont interdites dans une écluse. C'est que les bateaux à moteur. Et de l'autre côté, voilà, vous voyez la flèche, donc entourée, la flèche noire entourée de rouge, qui nous indique que c'est ici qu'il faut bien naviguer, puisque de l'autre côté, partout ailleurs, ce n'est pas navigable. Donc, alors, ce qui peut nous indiquer aussi que ce n'est pas navigable, c'est le guide de navigation. Tout à fait. Le guide de navigation qui indique les endroits où il n'y a pas suffisamment d'eau et où il ne faut pas s'aventurer. C'est exact, et c'est pour ça que pour chaque départ, il faut qu'il y ait un guide de navigation fourni ou acheté par le plaisancier pour pouvoir se repérer. Toutes les indications y sont notées, les voies navigables, les panneaux, les écluses, les ports. Donc, vous voyez, le bateau devant nous a tourné la perche et le feu à l'écluse clignote. Je ne sais pas si c'est pas trop loin pour le voir. Il clignote, ce qui indique que nous sommes prioritaires. C'est bien pour nous, l'écluse, mais le feu est rouge, puisqu'il faut que l'écluse se prépare pour pouvoir que l'eau redescende dans l'écluse, pour pouvoir ouvrir les portes, pour nous laisser libre accès. Parce que ce qui s'est passé là, c'est que le bateau qui était en attente quand nous sommes sortis de l'écluse est rentré dans l'écluse et a inversé la bassinée, c'est-à-dire que lui est monté, du coup l'eau est au niveau supérieur et pour que nous puissions remonter à nouveau, il faut à nouveau vider l'écluse pour la mettre dans notre sens et la rendre disponible pour nous. Tout à fait. Et on a une question à Muriel dans le chat. Oui. Michel qui nous demande si nous ne sommes pas prioritaires, que doit-on faire? Alors, regardez, si on n'est pas prioritaire parce qu'il y a un bateau de l'autre côté de l'écluse qui a tourné, qui a réservé l'écluse avant nous, il faut se mettre en attente. Donc, on va se rapprocher. Vous voyez, sur le bord, il y a des poteaux avec une passerelle. Donc, ça permet de s'amarrer le temps que l'écluse soit de nouveau disponible. Ou alors, il faut, s'il y a plusieurs bateaux, il faut maintenir le bateau sur l'eau le plus stablement possible, le plus tranquillement possible, au point mort,
en attendant que l'écluse se libère. C'est le premier arrivé, le premier servi, quoi. Tout à fait. C'est pour ça que c'est important de tourner la perche, parce que si on ne la tourne pas, on peut attendre longtemps. Donc, vous voyez, les messieurs, dames devant sont bien éduqués, ils se préparent. Il faut que l'équipage aide aussi le pilote, puisque c'est l'équipage qui va passer les cordes. Donc, déjà, on se prépare à l'avance. Donc, Tony a déjà pris la corde. Puisque là, la difficulté en remontant la rivière, c'est que nous rentrons en bas de l'écluse et qu'il va falloir donc amarrer le bateau pour qu'il reste stable dans l'écluse, puisque là, il va y avoir plus de remous, étant donné que l'eau rentre par les portes avant de l'écluse. Donc là, il va falloir maintenir le bateau plus fortement qu'en descente. Ce qu'il y a de bien quand même, Muriel, c'est comme il y a un bateau devant nous, c'est lui qui va prendre le gros du flux. Exactement. Et nous, à l'arrière, il y aura moins besoin de nous. Tout à fait. Parce que quand on remonte une écluse, il y a plus de remous. Et si vous êtes seul dans une écluse en remontant, il est toujours préférable de rester à l'arrière de l'écluse. Il y aura moins de remous. Alors, sachant quand même… Oui, pardon, oui. Muriel, je te laisse terminer, excuse-moi. Non, mais évidemment, s'il y a plusieurs bateaux et que vous êtes à la première position, il n'y a pas le choix. Il faut il faut laisser la place aux autres aussi. Vas-y, Lorraine, à toi. Ce que je voulais indiquer, pardon, c'est que comme nous, on fait de la location sans permis, on ne va pas autoriser des gens à naviguer seuls. Il faut avoir à bord au moins 2 personnes en bonne condition physique pour pouvoir manipuler ces écluses. Il ne faut pas que ce soit très, très difficile, hein, comme vous l'avez vu finalement, mais ça peut être un peu physique quand il faut descendre sur la berge, etc. Donc, il faut qu'il y ait 2 personnes adultes, ou en tout cas un adulte et un adolescent capables d'aider pour la manipulation des ouvrages. Alors, à ce sujet, justement, il y a des écluses pour remonter les écluses, il y a toujours la possibilité, là, je vous fais voir les ducs d'Albe pour s'amarrer, il y a toujours la possibilité de faire descendre quelqu'un préalablement par la passerelle qui va aller jusqu'à l'écluse à pied pour récupérer les cordes du bateau quand l'écluse est un peu plus haute que celle-ci, pour éviter de devoir monter l'échelle dans l'écluse, puisque l'échelle dans l'écluse est toujours glissante. Donc, toujours faire attention. J'ajouterais, Muriel, que selon les secteurs, il existe pour les hautes écluses ce qu'on appelle des bollards flottants. Donc, en fait, pour les très hautes écluses, on n'a pas besoin de descendre avant pour récupérer le cordage. On peut rentrer dans l'écluse. Donc, on a les murs sur le côté très haut comme ça, mais il y a des bollards autour desquels, à notre hauteur, autour desquels on peut passer notre amarre, qui monteront en fur et à mesure, qui flottent en fait et qui monteront en même temps que le bateau. Voilà, en même temps que le… Au fur et à mesure que l'eau va rentrer dans l'écluse, le bateau monte et le bollard flotte et monte en même temps. Voilà, c'est des poteaux flottants, ce qu'on appelle. Donc nous, on va retourner à la perche parce qu'apparemment, ces messieurs dames n'ont pas retourné la perche correctement. Donc, on fait une marche arrière et on va les retourner la perche pour être sûr que l'écluse s'ouvre. Bah, c'est un bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. C'est les aléas du direct. Voilà. Voilà ce qui peut arriver. Voilà ce qui peut arriver. Donc, on fait une marche arrière. Avec ce bateau, c'est très simple. Comme vous voyez, on arrive même à aller en marche arrière tout droit. Et puis, j'ai un bon pilote aussi. Hein. Donc, je vais redescendre pour aller retourner la perche.
Alors, je vais en profiter du coup pour répondre un peu aux questions du chat au fur et à mesure. Donc, on a une personne qui nous demande quel est le maximum d'écluses à traverser pour un circuit de 7 jours. Je dirais tout dépend un peu des régions. Les régions qui sont très vallonnées, on va avoir beaucoup d'écluses. Les régions qui sont plates, on va avoir très peu d'écluses. Donc, en Camargue, par exemple, donc c'est le sud-est de la France, c'est très, très plat et on peut faire une semaine en ne passant que 2 écluses, donc 2 écluses aller, 2 écluses retour. Par contre, si on va par exemple sur le canal du Nivernais du côté de Corbigny, on a un circuit une semaine où il va y avoir 96 écluses aller-retour. Donc, vous voyez qu'en fonction du relief et du côté vallonné ou non de la région, on aura plus ou moins de dénivelé et donc plus ou moins d'écluses à passer. Bon. Je vais juste faire attention. Voilà. Alors, je laisse Muriel à son action. Oui, là, je suis tout au bord de l'eau. Concentrée. Concentrée pour ne pas tomber à l'eau, bien qu'il fasse très très chaud. Et je retourne la perche. Voilà, c'est fait. Donc, on va voir si ça clignote. On entend les grillons? Oui. Bon, c'est toujours rouge. On se rapproche. Et si le cas échéant, l'écluse ne fonctionne pas, eh bien, je descendrai pour appeler l'éclusier de garde. Comme ça, vous aurez eu toutes les possibilités. Avec le téléphone orange que tu as mentionné tout à l'heure, qui est en fait le téléphone d'urgence. Voilà. Voilà. Donc, ça permet d'appeler l'éclusier de garde qui surveille donc ce tronçon de la rivière et pouvoir lui dire que voilà, les portes de l'écluse ne s'ouvrant pas, il y a sûrement un problème technique pour qu'il puisse envoyer un intervenant. Parce que là, c'est assez long. Normalement, ce n'est pas aussi long. Du coup, je vais peut-être continuer avec les questions du chat, Muriel. Oui, tout à fait. L'un des participants nous demande et s'il y a une sécheresse. Donc, sur la Saône, c'est une rivière. Donc, on manque assez rarement d'eau. Simplement, il faut bien faire attention et suivre le guide de navigation qui indique les bancs de sable ou les endroits où l'eau est peu profonde, ce qui pourrait, en cas de sécheresse, provoquer des échouages. Mais en suivant le balisage de la rivière, il n'y a pas de raison qu'il y ait le moindre problème à la navigation, même en cas de forte canicule en été, comme on a pu le vivre ces dernières années. Si on est sur un canal, donc la différence entre une rivière et un canal, c'est que la rivière, c'est naturel. Le canal a été creusé par l'homme. Sur le canal, le ravitaillement en eau se fait grâce aux étangs. Donc, tout dépendra un peu de la pluviométrie du printemps. Quand les étangs sont vides, malheureusement, il arrive parfois que certains canaux ferment en cours de saison, faute d'eau. Ensuite, nous avons Evelyne qui nous demande est-ce que c'est sécuritaire pour la nuit ou est-ce qu'il y a des lieux prévus pour dormir? Alors là encore, ça dépend des secteurs. Mais il est possible de vous amarrer sur des pontons prévus à cet effet ou directement dans des ports de plaisance qui se trouvent dans les villages. Bien entendu, nos bateaux ferment à clé et il n'y a donc aucune raison que vous ayez le moindre problème, même en nocturne. Hein? Encore, je suis un peu loin là. Alors, Muriel, tu vas faire la gazelle? Tu vas descendre? Oui. Je vais prendre la passerelle. Voilà. Comme ça, on voit une manœuvre d'approche. Voilà, tout à fait. Je vous montre comment ça se passe. Voilà, tout doucement, toujours tout doucement, pour éviter de
faire mal ou d'abîmer le bateau. Alors, je m'accroche. Attention de ne pas tomber dans l'eau, pas nous faire tomber dans l'eau. Non, c'est pour ça que je prends mon temps. Je prends mon temps. Voilà, j'ai réussi. Je suis sur la passerelle. Et je vais aller à l'écluse à pied. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous commenter peut-être les panneaux? Donc là, le P barré, toujours ce qui est barré en rouge est interdit, c'est-à-dire que c'est interdit de s'amarrer ici pour passer la nuit, interdit devant les écluses de s'amarrer. Et le deuxième indique qu'on ne peut pas se croiser, puisque dans l'écluse, la porte est dessinée que pour un bateau à la fois. On ne peut pas se croiser, c'est trop étroit. Donc, ça signifie que quand vous avez un bateau qui sort de l'écluse en face de vous, il faut déjà le laisser sortir avant vous-même d'y entrer. C'est le même principe que l'ascenseur, comme le disait tout à l'heure Muriel. Voilà. Alors, en attendant que tu arrives à l'écluse, Muriel, je vais continuer les questions du chat. Oui, y a-t-il une encre à bord? Donc oui, il y a une encre, mais l'utilisation de l'encre est interdite, hormis en cas d'urgence. C'est-à-dire que quand on s'amarre, on s'amarre uniquement avec les amarres. Ah non, donc les je descends exprès. Hein, j'y vais. Pas de souci. C'est tout bon, Muriel? Oui. J'ai expliqué aux plaisanciers qui étaient devant moi que j'allais appeler le gardien de VNF, l'intervenant, puisque vous voyez, ça clignote. Mais le alors, on ne voit plus rien. On t'entend, mais on n'a plus l'image. Ah, peut-être que tu as arrêté la vidéo, peut-être. Non. Ah, voilà. Alors, ça y est, voilà, ouais. C'est en descendant. Voilà, je suis descendue, ça a tout. Voilà le feu. Vous voyez, donc ça clignote bien. Donc ça nous indique bien que nous sommes prioritaires. Mais le feu reste rouge et la porte ne s'ouvre pas. Donc c'est un défaut et l'écluse ne s'est pas vidée, comme vous pouvez voir. Donc je vais appeler l'éclusier de garde. Voilà donc l'écluse. On va voir le fonctionnement de l'éclusier de garde et ensuite peut-être que tu pourras, en passant devant, nous réexpliquer ce que c'est la corde rouge. La corde rouge. Voilà, tu sais, bleu pour actionner et rouge à côté. Oui. Bonjour. Nous sommes dans l'écluse de Cey-sur-Saône et jusqu'à présent, la porte ne voulait pas s'ouvrir. Mais je viens d'entendre la sonnette. Ça y est, merci. Donc, à distance, ils ont actionné électriquement la porte. Donc, de nouveau, l'écluse fonctionne. Ils sont rapides. Oui, maintenant, c'est électrique. Hein. Donc, voilà, c'est parti, ça remarche. La corde rouge, quelle corde rouge? Ah oui, pardon. C'est au niveau de poteau de commande. Oui, tout à fait, j'ai oublié. Je vais expliquer d'actionner l'écluse grâce à la barre bleue. Alors, j'espère que vous pouvez la voir. Donc, voyez le système, est-ce que vous voyez? Alors, donc, oui, mais c'est à l'envers, c'est à l'horizontale. Ah, comme ça, oui. C'est mieux. Oui. Donc, d'un côté, vous avez ici la perche bleue pour démarrer l'écluse, pour l'enclencher. Et vous avez ici, de l'autre côté, un fil rouge qui est pour stopper l'écluse en cas d'incident grave. Ça permet, donc, pour la sécurité, de tout arrêter. Et automatiquement, les portes se bloquent. La sonnette retentit, l'éclusier de garde le sait immédiatement et envoie quelqu'un. Donc, vous voyez, voilà, vous allez pouvoir rentrer les bateaux. Voilà, donc là, l'écluse se vide, en fait, hein, pour pouvoir ouvrir l'écluse de notre côté, les portes de notre côté, voilà. Pour que nous puissions rentrer avec l'autre bateau. Hein. Je vais essayer de vous faire voir la différence de dénivelé. Donc là, l'eau descend en dessous des portes. Voilà.
Donc voilà. Faut que tu baisses évidemment, derrière, ça fait un peu de courant, donc il faut attendre. Faut que tu baisses encore un peu, Muriel, s'il te plaît, on ne voit pas l'eau. Comme ça? Ouais, voilà. Voilà. Merci. Et les feux ont changé. Les feux sont maintenant au rouge et vert, ce qui indique que l'écluse est en préparation. C'est-à-dire qu'elle se vide et quand les portes seront ouvertes, le feu passera au vert et là, on aura le droit de rentrer. Finalement, c'est facile, les écluses. Oui, il faut juste prendre son temps. Une fois sur le bateau, on vit au fil de l'eau, on vit au ralenti, tout doucement. Et vous voyez, le plus difficile, c'est de maintenir le bateau droit, mais en faisant tout doucement. Ça se passe bien. L'écluse est presque vidée. Donc, du coup, toi, Muriel, voilà. Tu vas rester sur l'écluse pour récupérer la corde de Tony, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, ça, la sonnette a retenti, les portes s'ouvrent. Voilà. Donc, il faut encore patienter. Il ne faut pas rentrer dans l'écluse avant que le feu soit vert, sinon elle se rebloque. Et voilà, le feu est au vert, donc les bateaux vont pouvoir rentrer. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, quand on est comme ça, passager, et qu'on sort du bateau pour attendre dans l'écluse, on peut évidemment aussi aider les autres plaisanciers. C'est ce que je vais faire s'ils arrivent à rentrer. Non, ils n'ont pas l'air. Ils ont quelques difficultés. Ils demandent à Tony de passer devant. Voilà, donc Tony va passer devant. Vous voyez, tout se fait tranquillement. Il y a beaucoup de courtoisie entre les plaisanciers. Oui, d'une manière générale. Voilà, et de l'aide. Voilà, Tony. Voilà, Tony avec la belle 950. Comme ça, on voit bien le bateau. Hein, magnifique. On est fiers de notre petit bateau. Donc, la particularité du bateau, justement, on n'en a pas tellement parlé. Donc, c'est notre nouveau modèle. On a voulu effectivement axer sur les extérieurs puisqu'il y a 3 terrasses, comme vous l'a montré Muriel, une à l'avant, une à l'arrière, une au-dessus. Et c'est un bateau hybride, donc une propulsion électrique, celui-ci. Et quand il n'y a plus d'énergie, il y a quand même une génératrice qu'on peut démarrer et qui nous permet de faire fonctionner les équipements intérieurs. Bon. Les espaces sont complètement modulables aussi. Donc, on peut refermer ou ouvrir les cloisons, comme vous l'a montré Muriel. On peut défaire ou refaire les lits à l'avant et à l'arrière, comme Muriel vous l'a montré tout à l'heure. Voilà, donc on se met en première position. Donc, on va devoir tenir les cordes. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Ici, il y a une échelle. Il y a toujours des échelles dans les écluses, justement, pour pouvoir descendre du bateau pour monter. Alors, Tony va me donner la corde. Voilà.
je la tiens, je vais tenir. Toujours amarré à l'avant et à l'arrière. Puisque là, il va y avoir du remous. Le deuxième bateau, voilà, rentre. Pareil, gentiment. On peut lancer la corde aussi. Donc, je lâche. Je vais récupérer l'autre. Voilà. Je la passe tout simplement autour du taquet et je vais la maintenir. En attendant que le bateau remonte pour que je puisse remonter sur le bateau. Donc, je vais juste faire un tour, aller aider ces messieurs, dames. Voilà. Entrez. Plus près. Revenez. Voilà. Voilà, je vous en prie. Hop. Voilà. Voilà. Ah, vous voulez avancer? Alors, on avance un peu. On avance. On peut les faire derrière. Voilà, on peut même tirer le bateau. Voilà. Quelle force, Muriel. T'as vu les bras? Hein? T'as vu un peu? Ça fait le cabot, ça fait des bras. Ah. Voilà, c'est tout bon. Voilà, donc pas de nœud. Et la madame, elle est équipée, elle a mis des gants et elle va le tenir. Et vous pouvez vous aider en mettant la corde sous le taquet. Ça permet. Non, par en dessous. Voilà. Non, mais oui. Le taquet peut aider pour éviter à se faire mal aux mains. Et voilà, et nous nous trouvons en première position. Donc, je reprends ma corde parce que le bateau va être attiré à l'avant. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà. Pour que vous puissiez voir les remous. Donc là, évidemment, bien maintenir le bateau pour pas qu'il aille trop en avant contre les portes. Et tu vas actionner la barre bleue, c'est ça, Muriel? Oui, voilà, donc c'est le monsieur de deuxième bateau qui va l'actionner. Vous pouvez actionner la barre bleue. Pas de nœud, pas de nœud. Voilà, c'est ça. Je crois. Vous pouvez actionner. C'est bon? Oui. Donc, toujours attendre que tout le monde, que les bateaux soient tous amarrés pour déclencher la perche bleue. Comme ça, tout est fait en sécurité. Donc là, cette fois-ci, c'est les portes arrière qui vont se refermer. Voilà, ça se referme. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et dès qu'elles sont fermées, l'eau va être libérée puisque de l'autre côté de l'écluse, je vais vous montrer avant que ça commence, il y a le dénivelé. Là, on peut bien le voir. Donc, de ce côté-ci, c'est vide. Et de ce côté-ci, c'est beaucoup plus haut. Donc, c'est la hauteur qu'on va devoir remonter. Voilà, je me dépêche pour tenir ma corde. Et voilà, l'eau rentre. Donc, c'est là qu'il faut bien tenir les cordes et faire des petites marches arrière comme Tony fait pour éviter que le bateau aille trop près des portes. Recule, recule. Voilà. Et vous voyez, il y a beaucoup plus de remous. Et c'est pour cette raison qu'il faut toujours garder le moteur allumé pour pouvoir justement, le cas échéant, reculer. Vous voyez, ça bouge fort. Ça va relativement vite. Hein. Après, tout dépend de la hauteur de l'écluse. Hein.
Évidemment, plus l'écluse est haute, plus il faudra du temps pour la remplir, hein, tout simplement. Voilà. Et comme elles sont ici automatiques, c'est par à coup. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est un peu plus fort. Oh. Voilà, donc Tony active les propulseurs pour pouvoir le maintenir en arrière. Voilà. Et donc, on est presque en haut. Bon, finalement, vous a gardé un petit peu plus longtemps que prévu. Là, vous avez eu tous les cas de figure. C'était une formation complète, en réel. Voilà, donc ça ressonne. Donc, je vais pouvoir remonter sur le bateau. Je récupère les cordages. Et je fais, bien sûr, attention de ne pas tomber. Et voilà. Et me revoilà sur le bateau. Ah. Vous voyez, je suis bien sur le bateau. Je récupère mes cordages. Et on va pouvoir, bien sûr, les cordages, dès que possible, les renrouler et les raccrocher au taquet. Donc, à faire le plus vite possible. Et c'est bon, on est reparti. Donc, il y a 2 raisons à ça, hein, si je peux me permettre. C'est non seulement d'éviter de se prendre les pieds dedans, mais aussi d'éviter que la corde, que l'amarre aille dans l'eau et puisse se prendre dans l'hélice qui tourne à l'arrière du bateau. Voilà. Alors, je vois Denise qui arrive. Donc, on va peut-être se laisser reprendre. C'était épique. Quelle expérience. Merci, Tony. Voilà. Merci, Muriel. Ben, je vous en prie. Donc, voilà, on est ressorti. On va retourner au port. Donc, on vous dit au revoir. Au revoir et merci. On a vécu la vraie vie. On a vécu plein d'expériences et c'était super positif de voir toutes les possibilités, toutes les choses qui peuvent arriver. Le fait d'aller aviser l'éclusier, c'était parfait. Je trouve qu'on ne l'avait pas planifié. On l'aurait planifié, ça n'aurait pas fonctionné. On ne l'a pas planifié, ça a été parfait. Merci encore. On se voit demain. Demain, c'est l'amarrage avec vous et Romain, c'est ça? Tout à fait. Voilà, tout à fait. C'est bon. À demain matin. Merci. Bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir. À demain, Muriel. Au revoir. Alors, vous ne quittez pas, les amis. Aujourd'hui, parce que vous savez qu'on est toujours le petit concours. Alors, l'indice de la journée, c'est la base. La base s'appelle comment? Elle s'appelle C sur sonde. Je vous l'épelle, on va vous l'écrire. C-S-C-E-Y, sur, S-U-R, sonde, S-A-O-N-E. Alors, C sur sonde, c'est votre indice de la journée. Et merci Muriel, merci beaucoup Tony, vous avez été super. Merci Lorraine et on se revoit demain pour une autre activité sur l'amarrage. C'est super intéressant, c'est la vraie vie. On n'est pas des cinéastes, c'est parfait. On veut vous montrer tout simplement la vraie vie, que c'est facile, que ça se fait. Moi, je l'ai fait il y a longtemps, mais je l'ai fait. Alors, si moi, je l'ai fait, comme je dis tout le temps, tout le monde peut le faire. Alors, sur ce, à demain et merci. Alors, n'oubliez pas de prendre en note l'indice de la journée numéro 2. À demain. Merci. Au revoir. Au revoir, Lorraine. À demain. Au revoir, à demain.